Quelque part dans les dunes proches d'une oasis vivait un jeune garçon nommé Sadji. Ce jour-là, son cœur était en peine. En se dirigeant vers la tente où reposait sa mère malade, il ne sentait même plus ses pieds sur le sable brûlant. Trop jeune et frêle pour les travaux durs, Sadji se contentait de porter de l'eau aux riches marchands. Mais ces maigres rétributions ne suffisaient pas pour acheter les herbes curatives dont sa mère avait tant besoin. En gravissant les hauteurs, son regard fut attiré par une silhouette qui se découpait dans la lumière du désert. Une antilope bondissait près des rochers, telle une apparition. Le cœur serré, un souvenir ressurgit. Sadji était profondément fasciné par ces créatures nobles et mystérieuses. Enfant, il avait déjà sauvé une jeune antilope. Sadji connaissait les rites des villageois attachés aux coutumes qui se dirigeaient la nuit vers les dunes afin d'attraper quelque animal pour leur festin. Il se souvint de cette antilope effrayée qui s'était réfugiée sous la tente de ses parents. Alors que sa famille voulait la livrer au village, Sadji l'avait camouflée sous un vieux tissu, prétendant qu'elle s'était échappée, mais l'avait laissée subtilement filer dans le silence de la nuit. Encore troublé par cette mémoire si présente, il décida d'aller plus abrupt vers un espace en retrait. Il découvrit une grotte où, à l'intérieur, jaillissait une source d'eau claire. L'endroit semblait sacré, comme tenu par un mystère ancien. Sadji s'assit et pensa que probablement l'antilope venait s'y abreuver. Il plongea ses pieds dans le sable humide et se laissa aller. Le temps semblait suspendu. Passé et présent se confondaient. Et soudain, ses orteils heurtèrent une forme froide et métallique. Il baissa les yeux. 2 pièces d'or illuminaient la poussière. Ébahi, il les prit dans ses mains et remercia la grotte, puis le cœur battant, courut vers le marché. Les marchands surpris doutèrent de ces pièces brillantes, mais Sadji mentit, affirmant qu'elles provenaient d'un héritage. On le trompa sur ses achats, mais peu importait, sa mère retrouva des forces. Elle s'inquiéta de ce miracle, mais son fils jura qu'il n'avait rien volé. Elle finit par croire à sa sincérité. Les jours passèrent, mais Sadji, aimanté par ce mystère, retourna à la grotte. Cette fois, il surprit l'antilope délicate en train de s'abreuver. L'animal s'approcha, tandis que le cœur de Sadji palpitait au fond de lui. « Bonjour, Sadji », lui dit l'antilope d'une voix douce. « Sauras-tu garder encore notre secret ?» Sans un mot, il accepta l'évidence. Il perçut l'animal sacré comme une bénédiction du ciel, lui ouvrant un langage que lui seul pouvait saisir. « Pourquoi moi ?»« Je t'offre 7 pièces d'or, poursuivit l'antilope, pour les soins de ta mère et votre subsistance. Mais retiens bien ceci. Si tu trahis notre lien, l'or se changera en cailloux, puis en sable, et ma mémoire s'effacera en toi. » Émerveillé par ce miracle, le cœur battant, le garçon consentit et promit son silence. Des pensées de gratitude pour l'antilope en guise de remerciement n'étaient pas suffisantes. Sadji saisit subitement qu'en sauvant jadis cette antilope,
il venait de pénétrer dans un mystère plus grand que lui. Mais de retour au village, un commerçant jaloux, intrigué par la nouvelle aisance du garçon, l'espionna. Un soir, il le suivit, découvrit sa cachette, vola ses pièces et le força à le guider à la grotte. L'antilope les attendait, figée comme la gardienne des lieux. Ses yeux d'une gravité profonde glissèrent sur Sadji, troublé, avant de transpercer le regard du commerçant figé sur ses requêtes. « Soit, dit-elle, tu recevras tout l'or que tu désires, mais souviens-toi de mes paroles. Quand tes souhaits seront comblés, ne prononce jamais le mot « assez ». Le marchand, aveuglé par sa soif, accepta sans hésiter. Comme convenu, l'antilope entra dans sa boutique et ils s'enfermèrent pour commencer le rituel d'abondance de ses pièces d'or comme convenu. Elle bondit partout chez lui et dans chaque recoin se multiplièrent les pièces d'or en cascade. Les coffres débordèrent, le sol se couvrit d'or, les murs scintillèrent. La boutique était inondée de pièces de monnaie étincelantes et les yeux du marchand perdirent le sens de la réalité. « En désires-tu davantage ?» lui rétorqua l'antilope. L'homme riait, fou de convoitise, et criait « Encore, encore !» Mais guidé par son appétence, il perdait son souffle. Le fou, emporté par son avidité, se retrouvait avec des pièces d'or sur son visage jusqu'à envahir sa bouche. Il suffoquait et, dans la panique, il hurla « Assez, assez, je vais mourir, arrête !» Alors, tout devint silence. L'or se changea en pierre, puis en sable. Le marchand oublia tout. Sadji, la grotte et jusqu'au nom de l'antilope. Il resta là, vide, étranger à lui-même, réduit à n'observer que les banalités de l'existence, comme si la mémoire du mystère n'avait jamais existé. Sadji, lui, continua de vivre simplement, apaisé et serein. Il savait que l'antilope veillait encore au plus profond de son cœur. Et quelque part, là, dans ce désert où il avait tant marché. En grandissant, il comprit que le véritable trésor n'était pas l'or, mais la grâce secrète d'un amour invisible qui unit ce lien mystérieux à la lumière.